Et Marian avait pris ce petit coup de froid il y a 48 heures à l'hôtel. Et c'est vrai qu'entre la chaleur subie, les 40 degrés subis sur la tête tout au long de la journée et puis un rhume, souvent ça fait pas bon ménage, ça vous met un petit peu à plat. Oui, effectivement, et malheureusement, eux, ils ne sont pas habitués à souffrir. C'est ça. Il y a des joueurs qui ont eu des parcours un peu plus compliqués. Eux, en 3 jours, ils ont dû passer 4 heures sur les jeux. D'autres en sont déjà à plus de 12 heures. Voilà, et là, c'est leur première marche. Et on le disait en plaisantant, mais finalement, ça va être la vérité. Ils auront perdu plus de points d'ores et déjà sur cette rencontre, sur ce 8e de finale, que sur l'ensemble du tournoi réuni. Et oui, entre dimanche, lundi et mardi, ils avaient concédé uniquement 4 points. Et là, ils en ont déjà concédé 7. En tout cas, s'ils restent sur ces bases, ils peuvent encore battre le record de l'année dernière, mais je ne pense pas que ce soit ça qui les préoccupe actuellement. Oh non, c'est plutôt de rester dans ce tournoi, dans cette Marseillaise 2018. Un petit mot peut-être, Fred, sur l'ambiance qui règne dans cette galerie. On a cette vue aérienne, c'est calme. On se rend compte peut-être de la portée de l'exploit que sont en train de réaliser les joueurs de la Grande Île. C'est exactement ça, Guillaume. Énormément, plusieurs centaines de personnes autour de cette partie, très attentives, sous un soleil de plomb. Et là, à l'instant, Dylan Rocher se prépare à tirer. Ouais, la belle frappe de Dylan Rocher, évidemment. Fred, vous ne montez pas trop le ton et c'est bien normal pour ne pas gêner les joueurs. J'en serais presque à chuchoter moi-même. Oui, parce que je me trouve à 2 mètres de Dylan. Je suis obligé de faire très attention pour ne pas perturber nos amis qui jouent. Tous nos joueurs, regardez cette équipe malgache redoutable, redoutable. Fred, il se murmure que dans les allées et sur les autres terrains, il y a un petit peu moins de gravettes que sur le stade France Télévisions. Est-ce que vous pouvez confirmer? Peut-être. Alors regardez le sol. Nous avons malgré tout un sol très irrégulier, très piégeux. Tandis qu'Henri Lacroix se prépare et mesure. Donc un sol irrégulier, piégeux, avec des trous, des véritables trous. Et du moins, on ne sait pas des gravettes, c'est des véritables cailloux de plusieurs centimètres qui sont là. Voilà. Et d'ailleurs, cette partie, vous pourrez continuer de la suivre sur notre site internet paca.france3.fr. Des tenants du titre donc qui sont mis en difficulté, même s'ils ont repris l'avantage 9-7 donc au tableau d'affichage qui n'existe pas véritablement. Ce tableau d'affichage dans ces galeries, même si voilà, on a mis ces barrières, on a protégé ce jeu. Allez, quelques mots peut-être alors qu'il nous reste 2 minutes à vivre encore ensemble sur l'antenne de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Peut-être Marian, quelques qualifiés d'ores et déjà. On a parlé d'Émile Courtois qui en a terminé très tôt, mais il n'est pas le seul à être passé. Oui, on connaît la moitié du plateau, donc Courtois, André Naina. On connaît également, et on l'a vu, la victoire de Jean-Michel Pucindi face à Guéraud sur le score de 13-5. Et également Marco Foyot qui va essayer d'aller chercher sa 7e étoile et d'égaler Albert Pisapia. Ah, ça va être vraiment la très belle histoire de cette fin de Marseillaise. Émile Courtois qui a donc tiré la triplette malgache. On va pas s'avancer encore sur l'affiche que l'on vous proposera en début d'après-midi. Attention, Dylan Rocher. Vous l'avez entendu, ce soupir de la galerie. Les difficultés qui se poursuivent pour ce qui se fait de mieux sur la planète pétanque. Oui, en tout cas, très peu de joueurs ont conservé leur titre. Il y a eu très peu de doublés, très peu de triplés. Marco Foyot avait réalisé un triplé, c'était au milieu des années 70-80. Ses premières victoires. Voilà, ses premières victoires, parce que Marco, lui, ne fait jamais rien comme les autres. Il a gagné une fois, 3 fois consécutives. C'était avec Authieu et Mélis. Il a fait un doublé. Alors là, malheureusement, je ne me rappelle plus avec qui c'était. Mais ce n'est pas le débat. En tout cas, pour Robineau, Rocher et Lacroix, c'est pas facile. Et ça se complique un peu. Oh, regardez encore une fois là. Alors pour votre information, vous savez que nos amis Rocher, Robineau, Lacroix parlent peu, ils sont économes de parole. Mais alors, nos amis malgaches qui jouent sont véritablement muets. Voilà, quelques mots échangés et pas plus.
avec leur maillot d'équipe nationale. Mais on en retrouvera, ça à n'en pas douter, notamment cet après-midi. Cette partie, encore une fois, vous pouvez la suivre sur paca.france3.fr. Sinon, encore une fois, le quart de finale que nous vous proposerons à 14h30 sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. On vous dit à tout à l'heure, mon cher Marian. Bon appétit pour les quarts de finale. À tout de suite. Nous sommes toujours sur la partie qui fait sensation. Donc Dylan Rocher est bousculé par cette triplette malgache. Remontée de 1 point pour les Malgaches. Le score 9-8 en ce moment devant un public considérable, évidemment. Une foule compacte qui n'a pas peur et qui ne craint pas la chaleur malgré tout, puisqu'il est quasiment midi et nous avons un soleil de plomb dans les allées du parc Borély. Lacroix qui reprend tout doucement au point. Partie extrêmement serrée à l'issue, complètement incertaine. Je rappelle que nous avons eu dès le début une égalité 3 partout, très rapidement au début de partie. Et puis tout doucement, l'équipe tenante du titre s'est laissée remonter par cette triplette malgache de champions. La triplette Rassami Manana, redoutable.
Et la boule d'Henri Lacroix, qui était joliment pointée, a été enlevée sans difficulté. Et c'est Stéphane Robinet qui s'y colle pour essayer de remonter les points. Un point de plus pour l'équipe Rocher avec 10-8.
Si vous nous rejoignez en ce moment, donc partie en courte, extrêmement tendue à l'issue complètement incertaine entre l'équipe tenante du titre de Dylan Rocher contre une redoutable équipe malgache menée par Rasami Manana. On en est à la 17e mène, oui, je dis bien 17e mène. 4 parties annulées avec des bouchons noyés. Et actuellement, 10 points pour l'équipe Rocher, 9 pour l'équipe malgache. Joli point posé par Henri Lacroix. Dans la partie du terrain la plus accidentée. Ça peut finir en effet. Le 11e est par terre. Dylan a encore des boules en main, bien entendu. Les Malgaches disposent encore de 1 ou 2 boules. Non. Voilà, tir du bouchon qui permet de relancer cette partie complètement piégeuse pour la triplette malgache. Pour information, 2 boules avaient complètement atterri entre les pieds d'un de nos caméramans, Eric, qui lui-même n'a pas été touché, mais il a été le réceptacle des 2 boules au tir. « 18e mène, toujours 10-9 pour l'équipe Rocher. » 18, pardon.
Le jeu est dans une partie, dans un secteur du terrain particulièrement accidenté, avec des troncs, des gros cailloux. Donc la gravette a été un petit peu dégagée sur certains endroits et on a quelques trous de plusieurs centimètres de diamètre. Point gagné par Henri Lacroix. Vous êtes plusieurs milliers à nous suivre en ce moment sur notre site internet, à vivre en direct l'événement de ces huitièmes de finale. Donc la triplette de Dylan Rocher qui était en difficulté devant les Malgaches, une triplette malgache redoutable, donc actuellement 10 à 8. Voilà, un public nombreux, passionné, parfois un petit peu trop enthousiaste, qui ne crème pas le soleil de plomb que nous vivons ici au Parc Borelli. Si vous nous rejoignez, je rappelle que nous vivons en direct ce moment fort, complètement un retournement de situation, inversion de tendance, surprise, sensation ici au Parc Borelli, avec pour la première fois Dylan Rocher accompagné de Stéphane Robineau et Henri Lacroix, véritablement bousculés pour la première fois. Donc je dis bien pour la première fois en ces 4 jours de compétition. Ils ont été et ils sont toujours bousculés, même s'il y a une très très légère avance au score. Ça fait 3 tirs ratés par l'équipe malgache. Oh, le bouchon. Voilà, sorti du bouchon, complètement sorti d'ailleurs du carré, atterri dans les pieds des très nombreux spectateurs ici et qui ne craignent pas le soleil du Parc Borelli. Alors, ils retrouvent un petit peu le sourire, évidemment, nos amis malgaches avec ce bouchon sorti, mais ils ne sont pas sortis complètement de la partie. Ils sont toujours en jeu, bien sûr. Henri Lacroix qui remet le début de partie. Le bouchon a été lancé. Un terrain très accidenté, vous le voyez avec nos caméramans qui vous font vivre en direct cet événement, cette sensation ici au Parc Borelli. Donc vous êtes plusieurs milliers. Merci de nous rejoindre. Merci à tous ceux qui suivent avec passion sur les différentes antennes de France 3 et sur paca.france3.fr cet événement, également suivi grâce à toutes nos équipes du web que l'on salue, et toutes les équipes techniques de France 3 qui sont avec vous sur ces événements. Je rappelle que nous sommes toujours au Parc Borelli. Cet après-midi, les quarts de finale et dès demain, demi-finale en direct de l'Esplanade du Mucem au port de la Grande Bleue et finale féminine après-midi et la grande finale demain soir. Impérial, Henri Lacroix.
très joli tir. Et ça fait plaisir de voir une équipe étrangère, une équipe de la grande île de Madagascar. Il y avait encore 4 équipes de Madagascar en lice ce matin. Eh bien, ça fait plaisir de les voir bousculer aussi le tenant du titre. Et c'est ça la compétition. Tout n'est pas forcément gagné d'avance. Et puis de voir des équipes étrangères venues de cette île où la pétanque est le sport national avant tout, avant le football, avant toutes les autres disciplines. Alors cette triplette malgache est composée du pointeur Rassami Manana, qui est le capitaine, le tireur Andria Mahandri, et le milieu Bakoto Nirina. Stéphane Robineau. Ils sont surpris, ils sont surpris, il faut être franc, d'avoir été un petit bousculé ce matin. Ils ne s'attendaient pas à avoir une telle opposition. Quand on est tenant du titre, qu'on a facilement plutôt réussi les 4 premiers jours, se retrouver en difficulté, c'est assez surprenant. Et il est quasiment midi. Le soleil est de plomb ici dans les allées du parc Brûlis. Température très forte. La fatigue commence à se faire ressentir. Non, un petit peu trop long, certes, il a repris le point, mais un petit peu sur le côté. Magnifique, magnifique. Stéphane Robineau. Alors, forte discussion entre Henri Lacroix et Stéphane Robineau sur la stratégie maintenant. Je rappelle qu'il y a 10 points. Tout le monde a envie d'avancer vite, mais l'opposition malgache est redoutable et c'est beau pour le jeu. C'est un peu long pour Stéphane Robineau. On a vu la déception dans son visage, très clair. Qui se prépare à pointer. À tirer, pardon. Et non, c'est un petit point, c'est bien ça. Voilà, trop court. Oh là là, la déception, la tête est baissée. Quelle déception pour Dylan sur ce point. Il y a plus de mètres entre la boule et le bouchon. On les sent complètement désemparés et surpris par ce piège malgache. Complètement surpris et désemparés devant la tournure de cette partie. Je rappelle que dès le début de la partie, si vous nous rejoignez en début de matinée, très rapidement, ils auraient été menés 3 partout. Et là, on s'est dit, il se passe quelque chose. L'événement, nous le vivons avec vous sur paca.france3.fr. À tous ceux que nous rejoignent, bienvenue avec toutes les équipes techniques de France 3 Provence-Alpes Côte d'Azur. Nous vivons cet événement en direct depuis le parc Brûlis de Marseille.
3 boules en main pour l'équipe malgache. Terrain surprenant, attention, il y a un petit trou dans lequel la boule est venue se coller, donc un petit trou qui a été un peu surprenant, le bouchon a légèrement bougé. Donc on joue en fait depuis tout à l'heure, les mènes alternent dans les deux endroits, les deux secteurs du terrain qui sont les plus accidentés et les plus surprenants. Donc on vit ce moment un petit peu étrange ici, puisque depuis tout à l'heure, les mènes alternent vraiment dans les deux parties, les deux endroits du terrain qui sont les plus difficiles. C'est le Paris-Dakar, véritablement. Non, cela pourrait faire peut-être 4 en tapant 4 points de plus. Mais c'est difficile, vous voyez qu'on a beaucoup mesuré, beaucoup discuté. Je n'ai pas entendu les paroles de monsieur l'arbitre. Oh, c'est manqué. Alors. « 10-9, on est monté seulement de 1 point. Donc, toujours une partie très incertaine que nous vivons en direct, puisque nous avons cet affrontement entre les tenants du titre, la triplette Rocher, et une redoutable équipe malgache menée par Rassama Minana, Soko Rassama Minana, accompagné de Tafita Andria Mahandri et Bend Rakoto Nirina. Alors, je pense qu'on va mesurer pour la distance du bouchon. Est-ce qu'il y a peut-être une inquiétude sur la longueur réglementaire? « 6 mètres et quelques centimètres, donc c'est bon pour jouer cette mène. » Partie extrêmement suivie, des centaines de personnes nous ont rejoints autour de cette partie du Parbourelli sous un soleil de plomb ici. Je pense que l'on atteint quasiment les 2 heures de partie, 2 heures de jeu.
Vous écrasez les doigts? Ça va. On en avait 10. Si vous écrasez 2, vous en restez 8, vous pouvez changer de récupérer. Belle réussite au tir pour Dylan Rocher. C'est la première fois dans ce tournoi, depuis ces 4 jours que nous vivons en direct ici depuis le Parc Borély de Marseille, que la triplette tenante du titre et le quadruple vainqueur Dylan Rocher est véritablement mise en danger et sévèrement bousculé par une équipe. Voilà pourquoi nous faisons vivre en direct sur Internet cet événement. Vous êtes plusieurs milliers à nous suivre, à tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue depuis le Parc Borély de Marseille, sous un soleil de plomb. Merci de gagner les gars. Ça va gagner. Les midi 10, on a donc largement passé les 2 heures de jeu pour cet affrontement en 8e de finale complètement surprenant ici, qui évidemment attire les foules. C'est le grand suspense, c'est également la grande attraction dans les allées du Parc Borély avec le tenant du titre, la triplette composée de Dylan Rocher, Henri Lacroix et Stéphane Robineau. Donc 2 multiples vainqueurs évidemment qui sont bousculés sérieusement par cette triplette malgache redoutable d'efficacité. 10-9. Eux-mêmes se croyaient à l'abri, évidemment, mais même tout champion que l'on est, on n'est jamais complètement à l'abri, même avec l'expérience, la connaissance du jeu, du terrain et de l'adversaire. Tout peut arriver ici. Stéphane Robineau. Ils doivent sortir toute leur science du jeu, toute leur expérience pour arriver à retourner la situation. C'est pas gagné encore, hein. 10-9, mais loin d'être gagné, puisque l'opposition malgache est redoutable, il faut le dire. Quel jeu nous vivons, quel jeu, quelle partie à suspense.
Le score 12-10 pour l'équipe malgache. C'est peut-être la dernière mène que nous vivons de cette partie à suspense, partie à rebondissement, partie étonnante. Peut-être le tenant du titre peut perdre sa couronne sur cette mène. 12-10 pour l'équipe malgache contre l'équipe de Dylan Rocher. Incroyable ce que nous vivons en direct avec vous sur France 3, sur tous les supports de France3.fr, paca.france3.fr. Vous êtes plusieurs milliers à suivre cette partie surprenante, étonnante, qui sera peut-être le vrai coup de théâtre de cette journée du mondial à Marseillaise à pétanque dans les allées du Parc Borély. Stéphane Robineau. Imaginez que nous sommes quand même à plus de 2h15 de jeu ici, donc les organismes fatiguent, la chaleur est très forte. La surprise a été totale puisque la triplette gagnante et tenante du titre a été surprise de la tournure des événements. Très joli tir. Et c'est là que Dylan Rocher, Stéphane Robineau, Henri Lacroix doivent sortir toute leur expérience du jeu, tout leur savoir-faire pour arriver à sortir de ce piège malgache, ce piège qui les tient depuis plus de 2 heures. Ils n'arrivent pas à en sortir depuis plus de 2 heures. Il faut sortir l'expérience, il faut sortir tout le savoir-faire. Et bien, même avec tout cela, on n'y arrive pas. On discute beaucoup, on hésite, on doute. C'est raté pour Stéphane Robineau. Oh là, c'est grave. Dylan qui sauve cette main, qui sauve son équipe, c'était manqué, perdu. Sinon, évidemment, en jouant le bouchon, c'était la seule solution pour sortir de ce piège incroyable que nous vivons dans les ailes du Parc Borély. Donc on est évidemment dans un tour d'un public particulièrement enthousiaste qui soutient ces champions qui l'ont du titre et favoris, mais tout arrive au mondial à Marseillaise à pétanque. Et nous vivons avec vous, des plusieurs milliers à nous suivre. Évidemment, la chaleur est terrible, accablante, donc on est obligé de se réhydrater régulièrement. Et la partie est relancée. Henri Lacroix retrouve un petit peu le sourire, Dylan aussi. Mais ils ne sont pas sortis du piège.
Voilà, mesure la distance réglementaire. Ça permet de souffler quelques secondes de plus, mais je ne suis pas sûr que ces messieurs aient envie de plus souffler, mais plutôt envie d'en terminer. Mais c'est loin d'être évident pour les uns comme pour les autres, malgré tout, hein, il faut le dire. Hein. Mais voir le tenant du titre, favori, et son équipe, multiple champion, bousculé à ce point, est la véritable sensation que nous vivons depuis dimanche en direct avec vous. L'événement, c'est en ce moment même et vous le vivez sur paca.france3.fr avec toutes les équipes de France 3, les équipes techniques et les équipes journalistiques qui vous accompagnent. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi il y a moins de caméras pour suivre la partie ordinaire. Tout simplement parce que nous sommes sur un terrain annexe et notre réalisateur, Cyril Martinetto, n'a pu mettre que 2 caméras, ce qu'on appelle les caméras portables, qui se sont déplacées pour venir sur le terrain. Voilà, très joli tir. Et toutes les autres caméras, vous savez tout, hein, au niveau technique, dites lourdes, qui sont sur le terrain, sur les travings, ne peuvent pas être déplacées, évidemment, comme ça. Donc nous avons que 2 caméras légères à l'épaule. Et je salue les caméramans Patrick et Eric qui font un énorme travail sous un soleil de plomb, avec cette vue d'ensemble proposée par Cyril Martinetto et l'ensemble de l'équipe technique du car régie de France 3. Et je les salue tous pour leur remarquable travail de réalisation. Merci Cyril pour ces belles images que vous nous proposez. Si vous nous rejoignez actuellement, bonjour et bienvenue sur paca.france3.fr et sur France 3, sur toutes les antennes, pour suivre la partie du jour qui fait la sensation donc entre les tenants du titre et favoris jusqu'à maintenant. Dylan Rocher, quadruple vainqueur, complètement malmené par une redoutable triplette malgache avec Soko Rassami Manana, Tafita Andria Mandri et Ben Rako Nirina, qui bouscule véritablement, qui mettent mal à l'aise, qui perturbe complètement le jeu des tenants du titre. Carton jaune. Alors on explique, monsieur l'arbitre va expliquer. Alors, vous n'entendez pas ce que disent les joueurs de l'arbitre, parce que là, ce ne sont pas les parties qui sont sonorisées, les micros. Les joueurs ne sont pas équipés de micro, ni monsieur l'arbitre également. Mais on se doute bien que le carton jaune ne fait pas plaisir à l'équipe française contre l'équipe malgache. Alors on va mesurer parce qu'évidemment quand on est à 12-10 dans cette position, on mesure et on remesure. Oui, alors vous voyez que le carton jaune attribué par monsieur l'arbitre est à cause d'un petit rebalayage, renettoyage. On s'arrange le terrain plusieurs fois, évidemment, c'est interdit. Seulement, on le dit, voilà, il y a plus de 2h15 de partie, les esprits sont un petit peu fatigués, on s'énerve un peu, même si on contient l'énervement, il y a de la fatigue, c'est sûr. Et puis les organismes souffrent véritablement. Et puis l'issue de la partie est toujours incertaine.
avec cette grande surprise ici que nous vivons devant vous. Allez, Stéphane Robineau. Alors là, c'est le grand questionnement. Que fait-on? Tout le monde regarde ce bouchon comme si c'était le centre du monde, mais c'est le centre de la planète pétanque qui tourne autour. C'est le centre de gravité qui est là, ce petit bouchon bleu. La planète pétanque, elle vire autour du parc Borély en ce moment et tout le monde se pose la question, Dylan Rocher va-t-il perdre son titre aujourd'hui, d'ici quelques minutes, ou poursuivre l'aventure jusqu'à l'esplanade du Mucem? Alors c'est assez amusant parce qu'on découvre Dylan Rocher, Stéphane Robineau, Henri Lacroix, les yeux rivés pendant plusieurs secondes sur le bouchon, alors qu'en fait il n'y a rien à voir autour, le bouchon est seul, mais on hésite et on regarde. Henri Lacroix. Sous les vivas du public, Henri Lacroix sauve l'équipe d'une situation piégeuse à jouer. C'est pas fini, loin de là. Plus de 2h20, me semble-t-il, de partie. Quelle partie, quelle situation incroyable nous vivons ici avec l'équipe malgache amenée par Soko Rassami Manana, le tireur Tafita Andriya Mahandri et le milieu Ben Rako Tonirina. Ils ont d'ores et déjà créé la sensation, quoi qu'il arrive, en bousculant très sérieusement l'équipe Rocher. Henri Lacroix, très inquiet de voir le piège malgache se refermer tout doucement sur son équipe. Alors vous qui nous rejoignez, nous sommes en direct depuis le Parc Borély pour cette partie sensation que nous vivons entre l'équipe Rocher Robineau Lacroix et l'équipe malgache menée par Soko Rassami Manana. La sensation en ce moment où Dylan Rocher peut perdre sa couronne et peut peut-être arrêter de jouer ce mondial ici même
puisque nous avons une véritable surprise. 12-10 au compteur, mené 12-10. La sensation jouée par les Malgaches, et c'est bien d'avoir une équipe étrangère au mondial, la Marseillaise à pétanque, qui arrive à ce niveau de compétition. On se rappelle qu'il y a quelques années, les féminines malgaches étaient arrivées en finale, et c'est bien pour la renommée du mondial d'avoir à ce niveau de compétition une redoutable équipe étrangère. Il y avait encore 4 équipes malgaches ce matin en compétition. Andy avec sa main gauche. À nouveau le bouchon pour tenter de relancer la partie et se sortir de ce piège. Quel moment, quelle partie de folie nous vivons. Quel suspense ici depuis les allées du parc Borély. Quel suspense. Public enthousiaste, public très nombreux autour de nous, puisque j'ai plusieurs centaines de personnes sont autour de nous pour venir assister à cette partie sensation. Hein. Véritablement, c'est la sensation de la journée. Il est 12h30. Bienvenue si vous nous rejoignez, bon appétit, rafraîchissez-vous. Ici, c'est un soleil de plomb qui tombe, il doit faire plus de 32-33 degrés, au moins 34 sur le parc Borély de Marseille, en plein cœur de Marseille. On est, pour ceux qui ne connaissent pas les lieux, nous sommes à 200-300 mètres de la mer et on ne sent pas trop l'air marin. Il y a une petite brise légère, très très légère, mais un soleil de plomb à l'heure de la méridienne. 2h30 de match exactement. Alors si vous nous rejoignez actuellement, bienvenue à tous, avec nous vivons en direct cet événement ici, avec plus de 2h30 de partie entre les tenants du titre, tandis que Henri Lacroix se prépare. Et très joli point d'Henri Lacroix pour cet affrontement avec l'équipe malgache. Alors vous dites, mais pourquoi on n'a pas de vue aérienne? Pourquoi nous n'avons pas la grue qui fait des travelling? Eh bien tout simplement parce que nous sommes sur une partie annexe, sur un terrain annexe qui n'est pas le carré d'honneur de France 3. On est sur une partie annexe, donc le réalisateur Cyril Martinetto donne son maximum pour vous donner le plus d'images possible, mais nous n'avons pu amener que 2 caméras pour pouvoir rapidement déplacer tout le personnel technique et pouvoir vous faire vivre en direct ce monument de la pétanque qui est peut-être mis en danger. Cette équipe monumentale des tenants du titre, Rocher, Lacroix, Robineau. Et à nouveau, donc, vous l'avez vu en direct, cette sortie de bouchon. Il semble que depuis plusieurs minutes, ce soit la seule issue que trouvent les tenants du titre, c'est de sortir le bouchon. C'est grave, c'est grave et ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à sortir de leur piège. Ils ne trouvent pas de solution, ils ne trouvent pas de combinaison pour sortir de ce piège malgache. Ils sont redoutables. Les 3 malgaches devant nous, redoutables. Madagascar, la grande île, elle porte bien son nom. Grande île par la superficie et surtout par les talents, les centaines, des milliers de talents qui jouent à la pétanque. Dylan me confiait il y a 2 jours que elle jouait bien sûr à Madagascar, mais que c'était un mauvais souvenir pour lui, parce que autant l'accueil fut sympathique, autant son résultat avait été mauvais. Il avait été sorti beaucoup trop tôt, mais un accueil fort sympathique sur cette île magique de l'océan Indien.
Mais ça peut être bien pour eux en fait. Ça, il est bon. Mais pas un petit bon, monsieur. Oui, bravo. Alors, va-t-il tirer le bouchon pour le sortir ou tenter de pointer un nouveau carton aussi? Attention, carton sorti par monsieur l'arbitre. C'est un piège en fait pour les deux équipes qui ont envie d'en finir, mais aucune n'arrive véritablement à concrétiser l'issue de la partie qui demeure malgré tout incertaine. Et voilà, on a tiré le bouchon une fois de plus pour essayer, pour tenter de se sortir de ce piège. Quelle partie piégeuse de huitième de finale. On ne peut pas dire qu'il arrivera en quart, c'est toujours incertain, c'est toujours un piège. Carton jaune distribué de chaque côté. Je pense qu'on s'achemine peut-être vers une nocturne. Deuxième ici, un vol plus. Et c'est reparti pour une nouvelle mène après une annulation de bouchon sorti. Alors attention parce que nous sommes à plus de 2h30, je crois, on doit friser les 2h40 de partie ici. 2h35 de partie sous le soleil de plomb, tandis que me rejoint Karim Attab qui va commenter avec moi cette fin de partie. Ah, suspense, quel suspense nous vivons, Karim. C'est le retournement de situation. On n'imaginait pas ce matin, si vous êtes pris à 10h du matin, quand nous avons annoncé 3 partout autour de Dylan Rocher, déjà c'était une surprise. Et puis on est monté, et puis le tenant du titre se fait bousculer, et sérieusement bousculer, on peut le dire, par cette redoutable triplette malgache. Une triplette malgache qui joue vraiment son va-tout, sans aucune pression. On le voit à l'image du tireur là, qui va rater peut-être voilà, une boule très importante puisque après plus de 2h35 de jeu et devant la pression du public, comme on peut le voir, eh bien, toutes les boules sont importantes. On a vu l'équipe Rocher frapper à 4 reprises d'affilée le bouchon pour se sortir de la difficulté. Le piège se referme et personne ne trouve la solution. On va suivre ce tir. Manque double, il a tiré le bouchon. Et là, ça commence à devenir compliqué, puisque même si le score n'est toujours que de 12-10 en défaveur de l'équipe Rocher, on pourrait peut-être jouer cette dernière mène de la partie, mais c'est pas terminé, ça va encore tirer le bouchon. C'est pas terminé, mais quand on se retrouve à avoir comme seule solution de tirer le bouchon dans un cas comme dans l'autre, c'est qu'il y a un problème. Alors c'est qu'il y a un problème, c'est que les deux équipes sont vraiment très très proches les unes des autres. À nouveau une mène annulée avec le bouchon sorti. Alors on ne les compte plus tellement il y a eu une mène annulée par bouchon sorti. On est à plus de 20 mènes ici, 8e bouchon annulé. Ça veut dire que chacun tente de sauver son équipe, parce que là on n'est plus à essayer de marquer, on est là à tenter de sauver l'équipe, c'est quelque chose de fou. On sauve l'équipe comme on peut, c'est sauf qui peut. C'est exactement ça, et on n'oublie pas le score qui est de 12-10 en faveur de cette équipe malgache. On serait tenté de dire que l'équipe des tenants du titre a un petit peu plus de pression, je dirais, par rapport à ce score défavorable, mais on n'est peut-être pas près de la fin de cette partie. Non, c'est la grande surprise de la journée, et même la grande surprise depuis le début du concours mondial de la Marseillaise à pétanque. Nous sommes très heureux de vous le faire vivre en direct sur France 3, sur les différentes antennes, avec toutes les équipes techniques et journalistiques de France 3. Cyril Martinetto, notre réalisateur aux commandes, qui essaye de vous faire vivre au mieux, au plus près cet événement. Alors je redis bien que nous sommes sur un terrain annexe, qui n'est pas le
grand carré d'honneur de François, donc nous n'avons pas autant de caméras que disponibles, que nous aimerions pouvoir vous les mettre. On ne peut pas avoir de plan avec la grue notamment. On n'a que 2 caméras pour filmer tout ça, ce qui est déjà beaucoup et déjà bien. On a tiré des câbles grâce à toutes nos équipes techniques pour vous montrer et vous faire vivre. On ne voulait pas rater cette partie, on vous l'a fait vivre en direct. Henri Lacroix, que l'on sent dépité, Karim, on sent que c'est pas ça pour tous aujourd'hui. Non, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile. J'ai l'impression que pour la triplette complète, et on est un peu surpris, parce qu'Henri Lacroix a quand même l'habitude de bien ouvrir ses mains. Là, il vient de le faire de manière parfaite. Et un détail important, peut-être, c'est le fait que les Malgaches, depuis qu'ils ont le bouchon à 12 à 10, envoient assez proche. Le bouchon, c'est déjà tactiquement pour essayer de se préparer à tirer le bouchon au cas où. Oui, on envisage déjà d'annuler la main avant de l'avoir commencé. Exactement. Ce qui est une stratégie. Et un fait un petit peu cocasse que l'on peut souligner, puisqu'on atteint les 2h45 quasiment de jeu dans ce 8e de finale exceptionnel. Bientôt, on aura dépassé le temps de jeu total de l'équipe Rocher sur les 7 premières parties. Oui, qui avait plutôt l'habitude de faire des 13-0 ou de 13-1. Ces boules sont importantes et Henri Lacroix prend le bon chemin. Oui, évidemment, c'est un homme d'expérience. Alors, on a remarqué que ce terrain, je vous l'ai dit tout à l'heure, est particulièrement accidenté. Donc, on a 2 zones de trous dans 2 sites du terrain, aux 2 extrémités. Mais là, on joue en dehors des zones de trous parce qu'on joue plus près. Vous l'avez dit, Karim, avec la possibilité de sortir le bouchon plus facilement. On essaie de se mettre dans une zone de confort. Et là, encore une fois, le Malgache qui réussit son tir, mais l'équipe Rocher a l'avantage des boules. Les carreaux peuvent compter dans cette main. Très joli tir de Stéphane Robineau, particulièrement bien situé devant le bouchon. Et elle peut être gênante pour les Malgaches. Il va forcer le Malgache à tenter sa chance encore une fois. Le but du jeu, c'est de ne pas mettre la boule très très près du bouchon pour ne pas avoir le contre et que le bouchon quitte l'aire de jeu. Par contre, c'est un carreau. Et un beau carreau. Avec un léger recul d'une vingtaine de centimètres. Mais on va dire que l'équipe Rocher garde le bénéfice de l'avantage des boules. Et on devrait sans doute ne pas répondre à ce carreau et essayer de gagner le point, puisqu'il y a quand même allez, un petit mètre entre la boule du tireur malgache et le bouchon bleu. C'est la dernière boule de Stéphane Robineau. Ça, c'est un point qui peut compter. C'est un point important et c'est là qu'on voit toute l'expérience quand même de ce genre de joueur. Stéphane Robineau qui a gagné, je le rappelle, 5 fois le mondial, la Marseillaise à pétanque, qui est à la recherche de son 6e succès. Et on voit que dans les moments importants, il ne flanche pas. Est-ce que vous avez vu la concentration du tireur malgache? Le regard droit, pas un millimètre de muscle du visage n'a bougé au moment du tir. On les sent presque dans leur bulle, on a envie de dire. En fin de compte, comme ils n'ont pas la pression du public, de leur public, puisqu'ils jouent en France et pas à Madagascar, on les sent vraiment dans leur bulle, ce qui leur permet peut-être justement de survoler cette partie. Ils sont dans leur bulle. On a quand même 2 joueurs sur 3 qui ne portent pas de casquette, alors que le soleil qui tombe, il tombe du feu là sur Marseille actuellement. Et on sent que pas grand-chose peut les atteindre. Dernière boule à jouer pour le pointeur malgache. Il n'y a pas 50 trucs à faire, il faut se rapprocher du bouchon là. Alors la boule qui est devant peut servir également, pas d'appui, mais il peut en faire 2 en touchant la boule de devant, même si elle est quand même assez loin du bouchon.
C'est ce qui a été tenté. Il est long, mais il a pris le point, semble-t-il. Alors attention, Dylan Rocher dispose encore d'une boule. Attention. Oh là 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 là. Et il s'excuse. Dylan Rocher qui a tiré assez court, qui a chiqué la boule, mais suffisamment pour pouvoir garder la marque. Et vous avez vu ce geste, Oui. Fred, de Dylan Rocher qui... La sportivité, qui le respect du public, toujours le s'excuser. public et les adversaires. Les adversaires, pardon. Voilà. Mais beaucoup de sportivité, bonjour. Quelle partie nous vivons, quelle partie les amis, bienvenue, bienvenue. Vous pouvez nous rejoindre sur France 3, sur tous les réseaux, tous les moyens de diffusion de France 3. On est extrêmement heureux de faire vivre en direct, c'est du direct, nous vivons en ce moment, c'est pas d'enregistrer. Il doit être, je vais regarder vraiment très précisément, il est 12h44 en ce mercredi, oui, depuis le Parc Borély. 2h45 de partie. Et vous ne rêvez pas, le score, c'est le bon qui s'affiche sur votre écran ou sur votre smartphone. Le score est de 12-11 en faveur de la triplette de Madagascar, Rassami Manana. Non, vous ne rêvez pas, nous sommes d'ailleurs plusieurs centaines de personnes, de public s'accumulent, s'amassent autour de ces barrières. On monte sur les poubelles, on monte sur tout pour essayer de voir cet événement ici, qu'on nous fait vivre en direct. Et Henri Lacroix qui est un peu Alors long, là, on est revenu dans la partie très accidenté. très accidentée. Je dis c'est Paris-Dakar, hein, parce qu'il y a des trous de plusieurs centimètres. Ici, le bouchon est à quelques centimètres de trous et de gros graviers, de gros cailloux. C'est pas de la gravette, là, c'est des gros cailloux qui sont des pièges, qui sont d'autant Ce de qui pièges. explique qu'Henri Lacroix porte ses boules très loin et très hautes. On est à la limite du plombé. Là, vous voyez qu'on observe ce terrain, tant ils connaissent, hein, depuis 2h45, qui est arpenté centimètre carré par centimètre carré, mais ils viennent de vérifier un petit peu d'air qui arrive, qui fait du bien pour tous les organismes, pour les joueurs les premiers, bien entendu. Allez, on ne jette aucune boule. Plusieurs fois, le pointeur malgache vient regarder un petit peu l'endroit où il peut effectuer sa portée. Et il réussit. Alors c'est très joliment pointé. On va dire qu'il y a 40 cm à peu près entre la boule et le bouchon, 50 cm. Allez, on ne fait pas le choix de tirer. On fait confiance à Henri Lacroix C'est l'expérience. qui va tenter de reprendre ce point. C'est très important. Oui, la reprise de points par Henri Lacroix. Très belle reprise de points. Très bien fait. Très belle reprise. Il a de points. retenu, on va dire entre guillemets, l'erreur de la première boule qui était bien derrière le bouchon. Et donc il n'y a pas le choix là pour les Malgaches, il faut attaquer. Je rappelle que nous avons bien 2h45 de partie au compteur. C'est incroyable. Et encore un palais de la part de ce tireur malgache gaucher qui réussit des miracles depuis le début de cette partie. Il faut garder sa concentration et son bras surtout pendant quasiment 3 heures de jeu. C'est énorme parce que, vous le savez, il n'y a pas d'arrêt. Le changement de haine, c'est quelques secondes. Donc on a très peu de temps pour les organismes de se ressaisir, se reposer. La pression est très forte malgré tout, hein. Donc nous sommes en 8e de finale. On joue contre les tenants du titre. C'est pas rien, même s'ils sont dans leur petite bulle, c'est pas rien, Karim. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, cette équipe malgache semble être vraiment dans sa bulle et pas grand-chose ne parvient à l'atteindre. Alors que Stéphane Robineau a réussi encore un appoint quasi parfait. Il a remis quasiment la même boule que Henri Lacroix. À 1 cm près, c'est la même que la reprise du point tout à l'heure. Voilà, il a demandé à l'autorisation à l'arbitre de reboucher, mais pas trop. Hein. C'est pas les ateliers maçonnerie, là, qu'on soit bien clair. C'est un petit peu. Voilà, petit avertissement sans frais, mais avertissement quand même. Un peu, mais pas trop. Soyons raisonnables. Alors, le public réagit un petit peu par rapport au carton jaune qui a été donné tout à l'heure. Mais il y a eu un carton de chaque côté. Exactement. En tout cas, on en profite pour saluer Madagascar, évidemment, la grande île magique
Magique dans l'océan Indien, magique parce que la pétanque qui est la reine, évidemment, et qui a fourni quand même, il y a encore, je te le redis ce matin, 4 équipes malgaches en compétition. C'est énorme, 4 équipes encore en compétition en 8e. Bravo, bravo pour eux, bravo pour les filles malgaches qui jouent redoutablement bien aussi. Les féminines sont très fortes. Et là, ils ne tremblent pas. Ils ne tremblent pas, ils effectuent un nouveau palier. Donc des boules qui peuvent compter pour la suite. Le problème, c'est que ça fait 1 heure que dire que c'est des boules qui peuvent compter. Plus d'1 heure que nous croyons l'issue proche de cette partie et 1 heure d'incertitude. Stéphane Robineau, Impérial. Très beau point. Un métronome. À 20 cm du bouchon à peu près, dans l'axe. Alors attention, le bouchon peut être de la partie là. C'est un terrain qui est miné tout autour. Hein, exactement. Un terrain miné très 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 surprenant, avec des gros cailloux. Il pourrait y avoir un petit contre là, parce que un peu moins de 20 cm, suivant comment la boule est frappée, si elle prend la direction du but. Et il la fouette parfaitement. Ce bras gaucher qui est redoutable, vous avez vu son visage impassible lors du tir, de la concentration extrême. Dylan Rocher, sans doute l'un des meilleurs tireurs au monde, va être obligé de pointer sans doute ces 2 dernières boules et surtout de reprendre le point, puisqu'on rappelle que la marque est de 12 à 11 en faveur de l'équipe malgache. Impérial, alors là, c'est quand même du grand Dylan qui pointe royalement. Il lui reste encore une boule. Hein. Il lui reste encore une boule. Ah bon, c'est top derrière dans le trou, c'est bien. C'est un tour de plus. Ça fait un tour de plus, ça a été dans le trou. Alors encore une fois, le bouchon est juste situé à côté de la boule. On va voir si les nerfs du tireur malgache tiennent jusqu'au bout. Nous voyons peut-être l'issue de la partie, peut-être. D'ailleurs, on a vu le terrain se soulever, parce que là, il y a justement un petit peu de goudron dessus qui s'est soulevé. Donc, je vous l'ai dit, c'est la partie la plus accidentée du terrain. On voit Stéphane Robineau même. Regardez bien, parce que là, attention, c'est la dernière boule de Dylan. Les Malgaches ont encore une boule en main. C'est le palais du tireur malgache qui tient le point là pour l'instant. Quelle pression sur le manceau. Le joueur licencié à Draguignan. Donc là, c'est frappé gagné pour l'équipe. C'est maintenant que nous le vivons en direct avec vous, avec l'ensemble des équipes et du personnel de France 3. Nous faisons vivre ce moment exceptionnel ici. Ce peut être le tournant du concours le mondial à Marseillaise à pétanque qui se joue dans les secondes qui arrivent. En tout cas, la sensation, elle est là, et ça, c'est sûr. C'est peut-être la boule la plus importante de toute sa carrière, là, aujourd'hui. En plus, devant les caméras de France 3, devant une assistance et un public enthousiaste extrêmement fourni, qui apprécie le beau jeu. Là, c'est la sensation. Alors là, c'est le tremblement de terre total, on peut le dire. C'est le tremblement de terre, oui. Dylan Rocher, épuisé, terrible. Quel événement on a vécu, Dylan. Rien à dire, ils ont bien joué, ils ont tapé 5-6 fois le bouchon pour pas perdre. Voilà, un peu énervé parce que voilà, on méritait de gagner, mais bon, c'est comme ça, c'est le sport. C'est le sport. Bravo Dylan, bravo en tout cas pour la sportivité. On ne les reverra pas sur le carré du Mucem. Et bravo à l'équipe malgache qui réussit, une équipe malgache étrangère qui arrive donc en quart de finale. On était extrêmement heureux de vivre avec vous en direct sur France 3 ce coup de tonnerre sur le mondial à Marseillaise à pétanque. Rendez-vous cet après-midi pour les quarts de finale.